Je veux, Monsieur le Préfet, vous remercier de nous accueillir ici ce soir. C'est toujours un très grand plaisir, je crois, pour tous les récipiendaires d'être reçus dans la préfecture. Je remercie aussi la direction académique. Madame la directrice académique, je crois, a été prise à Toulouse. Elle est représentée par Madame Conseil. Merci d'être là pour accueillir les nouveaux promus. Je remercie également mes collègues des ordres nationaux. Il y a le général Guillermin qui a bien voulu venir, Madame Tafari, qui représente l'ordre national du mérite, elle est la présidente. Alors, je ne sais pas s'il y a des élus ce soir ici. Non. Parfois il y en a, mais il ne faut pas oublier de les remercier. Je vais remercier aussi les parrains. Je n'ai pas oublié les parrains qui ont accepté d'être à côté des nouveaux promus. Merci d'être là pour les soutenir. Alors, les pannes académiques ont été instituées, vous le savez, il y a très longtemps, par Napoléon Ier en 1808. Elles ont été remaniées en 1870 par un autre empereur, l'empereur Napoléon III. Et enfin, restructuré sous sa forme actuelle par un décret signé par le président Coty, le décret du 4 octobre 1955. Et par la même occasion, ce décret instituait l'ordre des pannes académiques. Alors cet ordre rayonne en France et dans le monde. Ses membres sont regroupés depuis 1962 au sein d'une association des membres de l'ordre des palmes académiques, c'est la MOPA, placée sous le haut patronage du président de la République et bien sûr du ministre de l'Éducation nationale. Notre association compte actuellement 110 sections en Europe, bien entendu en France, en Europe, mais aussi dans le monde, puisqu'il y a une association aux États-Unis d'Amérique par exemple, et bientôt il y en aura une en Chine. Alors la MOPA s'efforce de faire rayonner la culture française en organisant des concours destinés aux élèves de France et de l'étranger dans des domaines très divers, la poésie, la nouvelle, les arts, l'éloquence, l'histoire, la géographie, et plus récemment notre concours qui rencontre un très vif succès, arts et mathématiques, les deux étant liés. La MOPA attache aussi une importance fondamentale au développement de la langue française dans le monde et à la diffusion des valeurs que porte la francophonie. Elle a conclu un partenariat avec la Cité internationale de la francophonie, récemment créée à Villers-Cotterêts, la ville où en 1539, François Ier avait promulgué l'édit imposant le français en lieu et place du latin dans les actes administratifs. Ainsi, l'engagement de la MOPA se veut-il universel pour la promotion et la diffusion de la langue française et des valeurs de la République, avec, au-delà même du triptyque républicain, un attachement tout particulier à la laïcité et à la solidarité. Les actions que mène notre section en direction de la jeunesse du département sont importantes. Ce sont entre autres de très nombreux prix distribués aux lauréats de plusieurs concours nationaux. Nous avons aussi des concours propres à notre section, la section des Hautes-Pyrénées. Ce sont des concours, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des concours par exemple de mémoire et de civisme organisés depuis de très longues années en partenariat avec l'ONAC, l'Office national des anciens combattants. Alors ce sont également des actions dans notre département pour la francophonie. La section 65 des Hautes-Pyrénées propose un concours d'écriture à des collèges et des lycées de plus de la moitié des départements d'Algérie. Cette action connaît maintenant un succès considérable. Plus de 600 travaux lus ici à Tarbes et qui vont être primés, récompensés dans 2 cérémonies de remise des prix, l'une à Alger et l'une à Oran.
sous la haute protection et le patronage de l'ambassadeur de France à Alger et du consul général de France à Oran. Voilà, ce sont des centaines de collégiens et de lycéens que nous avons récompensés depuis maintenant plus de 10 ans en Algérie. Alors la devise de la MOPA, c'est servir et partager. Alors quelle plus belle mission pour faire des valeurs de la République française un concept vivant, intégré dans chaque individu, pour que chacun soit un citoyen à part entière. Et quelle plus belle mission que de participer soi-même à transmettre au quotidien ces valeurs de démocratie et de laïcité. Mais notre association ne peut vivre, s'engager et diversifier ses actions sans l'aide des autorités de la République, de l'éducation nationale et de ses adhérents. La section des Hautes-Pyrénées a besoin de nouveaux membres pour que la MOPA 65 puisse toujours être dynamique et généreuse et réaliser les projets qu'elle met en place et que d'ailleurs vous pouvez découvrir dans leur totalité sur les sites de la MOPA. Alors, chers et chers récipiendaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai mon petit couplet habituel. Je ne tends pas la main, il est assez vite, mais essayez de nous rejoindre, cela nous ferait très plaisir. Donc maintenant, c'est à vous, chers récipiendaires, que je vais m'adresser, plus particulièrement lors d'une scène célèbre de la comédie de Marcel Pagnol, qui s'appelle Topaz. Monsieur Muche, le directeur de la pension du même nom, dit à son professeur, Monsieur Topaz, qu'il mérite 10 fois les palmes académiques, mais que l'inspecteur d'académie a dit distribuer tous les rubans dont il disposait à des maîtres plus anciens. Dites bien à Monsieur Topaz que pour cette année, je lui décerne les palmes moralement. C'est peut-être encore au plus beau, dit M. Buch. Mais pour vous ce soir, donc la reconnaissance de vos mérites est bien concrète. Elle récompense votre travail et votre engagement. Vous entrez dans un ordre prestigieux, vous devez en être fier. Mais ce grade de chevalier ou d'officier n'est pas une fin en soi, c'est le départ vers d'autres actions. Ce terme de chevalier, entre autres, n'est pas vide de sens. Il évoque l'éthique d'une chevalerie moderne. Cette distinction, la plus républicaine des décorations, disait le président Pompidou, vous engage à aller plus loin dans la défense des valeurs de la République, au service de l'enseignement que vous donnez aux enfants et aller plus loin pour la défense et l'illustration de la langue française. En nous décorant des palmes académiques, la République nous honore et nous oblige à nous engager pour répondre à la reconnaissance de la patrie.